Bonjour les amis, bienvenue pour une nouvelle vidéo. En fait c'est très tôt à matin, c'est 6h26. Nous sommes en Suisse, on va prendre la X5M pour une petite road trip à France. Pourquoi en France? Parce qu'aujourd'hui on va voir un événement, c'est pas vraiment un événement, c'est une training pour des voitures de drift. En fait on a des amis là-bas avec une équipe avec une voiture de drift et je pense que ça va être sympa à vous montrer tout ça. En fait on doit être là je pense 8h30 ou un truc comme ça et c'est 2h30 de route. Je vais réveiller un peu, on va prendre du café, on va rouler sur la route et je pense on va vous montrer des jolies images de soleil, météo, France et campagne. On y va? On démarre la voiture. Ouais. Faut qu'on retourne à la maison. Non. Ouais, j'ai pas mon passeport. Mais t'as pas. J'ai pas de pièce d'identité. T'as pas besoin? Je vais être déporté si je rentre en France sans papier. Enfin, tu vas être déporté. Fuck you. En gare où? En haut là-bas. Les amis, on a bien arrivé. J'ai aucune idée. C'est en France. Il n'y a rien d'autre, mais en fait, on a trouvé en fait, c'est une piste pour le karting. Mais en fait, aujourd'hui, ils vont utiliser ça pour faire de drift. Alors, comme vous voyez derrière moi, il y a beaucoup de voitures de drift. Et c'est une jour de training. C'est pas une course aujourd'hui, c'est pas un championnat ou un truc comme ça. C'est juste un training. Je pense nous, on va avoir des possibilités à voir beaucoup de drift, beaucoup de burn. Je pense on va rentrer dans quelques voitures. Ça va être sympa les amis. On a commencé le matin aujourd'hui avec avec l'odeur de la gomme brûlée. La gomme brûlée, exactement ça, c'est incroyable. Mais regarde là. Ça sent magnifique là, mais vraiment 7 de pneus ils utilisent par jour, on va demander tout de suite. En fait pendant la journée on va vous expliquer un peu des détails, un peu de spécialité de tout ce qu'ils font là. En fait là ils vont changer les pneus, ça c'est simple pour sortir la voiture encore une fois. Juste un truc, les deux là sont les plus puissants aujourd'hui. La BM je pense aujourd'hui elle a 1000 chevaux les gars, 1000 chevaux pour drifter je pense. C'est fou hein, non mais vraiment. On transforme la McLaren en drift car. Imagine, on met on change tout, on peut tourner le volant comme ça, on sort tout de la dedans, on met le pneu de drift, on change le mapping de moteur et on fait de drift en McLaren. Non, mais on rigole, je pense que c'est pas fan pour drifter avec la McLaren, il faut avoir des voitures un peu plus petites comme celle-là par exemple. Non, pas avec la McLaren. Alors, t'es prêt à partir? Oui, je suis vraiment prêt à partir, les gars. Le truc, je vois rien en fait, parce que moi je suis trop petit ici, alors je veux juste avoir des sensations, mais je vais pas voir un grand chose. Micha, ça fume devant, hein? Il vient de me dire que si ça fume, ça va. En fait, c'est pas un problème, je suis tranquille là.
getting love before hitting the club. Young thugs pulling up, trying to get some love. Kept getting that's racing it to ya. Alors on a fait combien, 2 ou 3 tours je pense dans la voiture. Là maintenant il y a un petit problème, il y a une fuite, refroidissement, il y a une fuite, je sais pas s'ils vont réussir à réparer ça. En fait les gars c'est une feeling, mais vraiment c'est cool. Peut-être vous allez penser que c'est un truc très stressant dans la voiture, mais en fait pas du tout, c'est smooth, c'est clean. Et vous avez toujours de contrôle, vous pouvez toujours regarder gauche à droite pour vraiment avoir cette feeling quand vous êtes vraiment 90 degrés dans un virage. Ah ben c'est incroyable, en fait on était deux, vraiment une à côté de l'autre, et j'ai vu la BM juste à côté de nous avec toute cette fumée. C'est un truc de malade. Alors j'espère que maintenant on va réussir à réparer, nous, pas moi, pas du tout hein. Moi je peux aider à prendre de bouffe ou un truc comme ça pour réparer la voiture, et j'espère qu'on peut sortir encore une fois pour faire encore quelques tours. Je pense que ça va être chaud. Ok les amis, aujourd'hui je vais vous montrer comment on change les pneus sur une voiture de drift. La première chose, on prend ça, non? À l'arrière, yes sir! Vite. J'aimerais dire un énorme merci pour aujourd'hui. Merci d'être venu. Vraiment, on est arrivé vraiment tôt, on a passé toute la journée avec l'équipe aujourd'hui, avec la voiture. C'était vraiment une expérience extraordinaire, à minimum pour moi. Énorme merci. On va laisser l'Instagram de Doric ici. Toi, t'es quoi, champion de championnat? Non, pour l'instant pas de championnat, mais on a fait des championnats en Turquie, on a fait à Dubaï, avec l'équipe là-bas. J'ai commencé à Dubaï en fait la course, et j'étais 4ème de la Turquie. Après je suis venu ici en Europe vu que c'est la maison quoi. La Suisse est la maison, donc on a décidé de revenir ici avec la Camaro, une grosse bête que personne n'a dans l'environ. J'espère qu'on va venir ici l'année prochaine et on va voir toi sur le podium avec ta bagnole. Alors pour moi, 2-3 questions. Puissance de la voiture, je pense que c'est la plus grande question de tout le monde qui regarde la vidéo. 650 sur les roues. Combien? 650 sur les roues. On a environ 750-800 Nm de couple aussi. Et en fait c'est un V8 C'est un V8 LS3 atmosphérique. On l'a stroqué à 6.9 litres avec les gars de Dubaï. Et on a mis une transmission G-Force de 4 vitesses seulement pour qu'on puisse avoir le plus gros, long rapport qu'on peut. On a mis un différentiel sur un ratio de 4/10 pour que justement les rapports soient le plus long possible pour qu'on minimise le temps de changement de vitesse et on maximise justement la vitesse des roues. Et là on a augmenté les tours minutes d'un LS3 qui est très difficile à faire. Spécialement en atmosphérique, on est à 8000 environ, ce qui est forcé encore, mais on est bien. Cool. Vraiment les sensations de couple sont incroyables parce que comme je t'ai dit, t'as 4 vitesses. Tu sens vraiment chaque changement de vitesse, t'es là dans le siège. Alors là vous avez tout ce qui est refroidissement de la voiture juste derrière, comme moi j'ai compris aujourd'hui. À l'intérieur, clairement vous avez rien pour le... Juste la sécurité. Juste la sécurité, on a deux sièges, on a tout pour nous attacher et c'est tout. Après il n'y a rien vraiment énormément spécial dans la voiture, c'est plus ou moins, on a vu la voiture vraiment simple aujourd'hui comme les BM. Ça s'appelle que dans ce sport, pour rentrer dedans, il faut pas une Camaro. Non, tout le monde peut commencer. Voilà, une Camaro c'est un peu unique dans le système parce que ça se voit pas, c'est très difficile à gérer. C'est une voiture de 1.8 tonnes qui m'a pris beaucoup de temps à le descendre jusqu'à 1.4. Avec moi à l'intérieur, on est presque 1.4, 1.3 et demi. Quand même. Donc c'est encore lourd, alors qu'avec les Nissan, avec les BM, on peut descendre jusqu'à 1 tonne et tu maximises la puissance, contrairement à moi. Et
Et non, alors exactement comme tu l'as dit, on peut commencer avec les BM, on peut commencer avec les Nissan, on peut commencer avec tout ce qui est propulsion, léger, on y va. propulsion, tu mets un petit handbrake, un kit angle ou même pas. Par exemple au Japon ils commencent sans le kit angle et même leur championnat c'est sans le kit angle. Ah bah c'est cool. Anton il m'a demandé pour te poser une question si on peut drifter la McLaren, mais je pense ici c'est pas vraiment la voiture juste, c'est pas le caractère d'une supercar pour être un événement comme ça. Ici vraiment on roule pas vite les amis, et il y a pas de, on parle pas du chiffre ici de minimaliste. Ici c'est tout vraiment de comment tu sens la voiture, comment tu driftes la voiture et c'est presque tout. Là il n'y a pas de première qui a roulé plus vite. Hein. Non, c'est pas le temps, c'est vraiment le style, le show, c'est ça. La proximité avec les autres voitures. Comment tu peux, c'est un peu une danse synchronisée entre les gens. C'est ça. Tu vois, c'est pour une ça. danse synchronisée entre les voitures. C'est pour ça on va pas parler ici de chiffres de McLaren, de supercar, parce que je pense pour aujourd'hui c'était vraiment Sophie. Alors là tu vas charger la voiture d'un. On va le charger dans la remorque parce que on a fini la journée, on est très content. On a toujours un petit dicton en drift. Ouais. Jamais dire une dernière fois. Ah ouais, quand tu as vu que tu as bien roulé, tu t'es amusé, si tu dis avant de sortir dans le circuit une dernière fois, tu pourrais te retrouver dans le mur, tu pourrais te retrouver avec un truc qui va casser pour rien. Tu as pris de plaisir, tu es content, il faut y aller, rentrer à la maison avec le grand sourire. Ouais, il faut toujours faire d'attention, même sur les routes les amis. Bon, on va je pense terminer notre vidéo ici. Encore une fois, énorme merci pour aujourd'hui, Merci d'être c'était venu, vraiment Michel. temps. Les gars, merci pour regarder cette vidéo. Abonnez-vous sur toutes les chaînes. Abonnez sur l'équipe de Deruc, à l'Instagram de Deruc. On va mettre tout dans la description et même ici sur l'écran. C'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup les gars et à la prochaine vidéo. Bye bye.